Bonjour, chers internautes. J'espère que la semaine dernière, vous avez pu réfléchir un petit peu à ce qui se passe autour de Job et que vous avez vous aussi trouvé sur quel ressort il va pouvoir rebondir. Parce que c'est ce dont il sera question pendant la discussion de ce sujet. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Quand nous sommes heureux de nous retrouver à nouveau avec les deux pasteurs que vous connaissez déjà et que je ne présenterai plus. José Boulet, bonjour José. Bonjour Christiane. Ça va bien? Très bien. Je suis très heureuse que tu sois avec nous. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. C'est un vrai bonheur aussi. Écoutez, nous allons prier. Si tu veux bien prier avec nous? Notre Dieu, notre Père Céleste, alors que nous penchons sur ta parole, nous réclamons ton esprit pour nous inspirer, nous guider et nous aider à mieux la comprendre. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Vous vous souvenez, il y a 2 semaines, nous étions avec vous et on vous parlait des amis de Job, comment ils n'avaient pas placé l'être humain au centre de leur de leur approche, de leur écoute. Et puis, vous voulaient proposer à Job un tas de solutions. Si tu fais ci, voilà, alors à vous ce que tu as fait, voilà. Alors que Job était par terre, alors que Job était écrasé. Dans le chapitre 13, c'est Job qui va se relever. Il va répondre à ses amis. Il va caractériser leurs paroles comme étant des sentences de cendre. Dans Job 13, verset 12, il les traite de faux accusateurs, quelque part de forgeurs de mensonges. Il souhaite qu'ils se taisent. Alors voilà Job qui se relève un petit peu. Il puise en lui une énergie incomparable, quelque chose d'impensable pour pouvoir se protéger une fois de plus de ces personnes qui l'assaillent, alors qu'en réalité ils étaient là pour le soutenir et l'aider à se lever. Il se voit incompris, mal jugé par ses plus chers amis qui pensent qu'une telle situation ne peut être qu'un châtiment de Dieu et qu'il y avait certainement dans sa vie des péchés graves. On l'a vu, nous en avons parlé. Il y a des secrets, un petit peu, des péchés secrets. Ma question est, où Job va-t-il trouver quelqu'un qui puisse le comprendre, quelqu'un qui pense à lui, qui le voit, qui l'aime dans cette situation et qui puisse lui venir en aide? Alors il va puiser dans les tréfonds de ses entrailles. Et au verset 15, puis au verset 18, que je vous invite à lire, au verset 15 et puis peut-être au verset 18, il va leur dire « Même s'il me tuait, je continuerai à espérer en lui. Oui, je défendrai ma conduite devant lui. » Et au verset 18, « Me voici prêt à défendre ma cause. Je sais que j'ai raison. » Voilà. Job va se tourner vers Dieu. Encore. Il n'avait jamais lâché la main de Dieu. Il va se tourner vers Dieu. Et nous allons justement étudier cette partie-là. Nous allons voir comment il va puiser une énergie dans quelque chose dont on ne sait d'où à quoi vraiment il s'accroche. Quel est le ton de l'intervention de Job dans ces versets? Qui peut répondre? Qui veut répondre? Tout d'abord, il est en train de dire qu'il y a un diagnostic qui a été posé sur lui qui n'est pas le bon. Pas le bon. Ce que ses amis ont dit, c'est vrai, il y a pas mal de choses vraies. Cependant, il ne se reconnaît pas dans ce que là. Et là, voyant que ses amis ne lui sont d'aucun secours, il est en train de dire, taisez-vous et je vais me tourner vers celui qui peut me donner des réponses. Oui. Et bien qu'en fait, on pourrait dire qu'il n'avait jamais lâché la main de cette personne-là, c'est-à-dire Dieu, mais il va encore quand même crier à lui, même s'il ne répond pas, il va encore crier. Mais on voit ici que Job prête quand même de bonnes intentions, des intentions louables à ses amis. Si on lit dans le verset 4 du chapitre 13, il nous est dit « Quant à vous, dit Job à ses amis, vous étalez des mensonges. Vous êtes tous des médecins sans valeur. » Il affirme sans ambiguïté aucune que ce que disent ses amis est faux. Il n'a aucune ambiguïté là-dessus. Néanmoins,
il les traite de médecins sans valeur. C'est-à-dire qu'il reconnaît que leur démarche se voulait au départ être une démarche aidante. Un médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, observe, pose un diagnostic, fait une prescription pour essayer de guérir le malade. Et là, il voit bien que l'intention de ses amis n'est pas malsaine. C'est une intention qui est belle, en ce sens qu'ils veulent venir l'aider. On va essayer de t'aider à comprendre ce qui se passe pour que tu puisses trouver la guérison. Néanmoins, cette médecine, eh bien, elle est sans valeur à ses yeux parce que le diagnostic est complètement faux. Et ses amis qui viennent vers Job, bien qu'ayant de bonnes intentions, eh bien, sont à côté du sujet. Et ça nous arrive souvent, nous aussi. On peut avoir de bonnes intentions en allant vers les autres pour essayer de soutenir, d'accompagner, de consoler, et se tromper complètement du diagnostic, se tromper complètement sur la manière de s'y prendre pour aider ceux qui nous entourent. La bonne intention ne suffit pas. Absolument. Et j'aime bien, effectivement, il est en train de prendre le dessus à tel point, regardez comment il les tacle, si vous voulez, au verset 5. Regardez ce qu'il leur dit. Il dit, que n'avez-vous gardé le silence? Vous seriez passé pour avoir de la sagesse. Alors ça, je trouve ça excellent, parce qu'il est en train de... C'est dans un sursaut de vie, quoi. Mais c'est là une parole de sagesse extraordinaire. Absolument. La plus grande aide que nous pouvons apporter à ceux qui souffrent à nos côtés est bien souvent de nous taire et d'être là, présent avec eux. Pas besoin d'ouvrir la bouche, pas besoin de dire grand-chose. On visite quelqu'un à l'hôpital, on visite quelqu'un qui est dans la détresse, on est avec un ami qui souffre de quelque chose de particulier. Être là à ses côtés suffit largement. Et souvent, on a ce réflexe de vouloir conseiller, de vouloir expliquer, de vouloir dialoguer. Ce qui exprime l'empathie que l'on a. Alors que parfois, on a juste besoin d'être présent. Alors, je ne pourrais pas dire... Bon, je pourrais pas dire que on ne peut pas exprimer comme les amis de Job. C'est de prendre conscience, lorsque les conseils qu'on apporte, que la personne en face ne se retrouve pas là-dedans, de ne pas insister. Plutôt de demander à la personne comment je peux t'aider, simplement. Voilà. Mais lorsqu'on veut absolument convaincre qu'on a raison, c'est là qu'on commence à tomber pour faire le travail inverse. Et Job va continuer à garder le verset 6. Il va leur dire, écoutez, je vous prie ma défense. Il va leur dire quelque chose dont il n'avait pas fait preuve, c'était d'attention suffisante. Soyez attentifs. Mais pas soyez attentifs aux oiseaux qui passent, mais soyez attentifs à l'expression de mes entrailles, à mes lèvres, à ce que je vais dire. Alors, le plus grand besoin du souffrant n'est pas de recevoir des conseils. Le plus grand besoin de la personne aux prises avec un problème, une difficulté particulière, n'est pas forcément de recevoir des explications. Et c'est surtout aussi d'écouter. Le plus grand besoin de celui qui souffre, c'est d'être écouté. Voilà. D'avoir le sentiment que ce que je dis a un écho chez l'autre. Voilà. Et par son écoute active, il va me renvoyer ce que j'exprime. Et c'est ce qui va m'aider à avancer. D'ailleurs, le principe de l'écoute active, c'est cela même. Pouvoir permettre à l'autre, en miroir, lui renvoyer ce qu'il dit. Tout à fait. Et c'est ce qui l'aide à trouver en lui la force d'avancer, sans besoin d'explications scientifiques à quoi que ce soit ou en quelconque conseil. Regardez ce qu'il dit au verset 8 et 9. Je trouve ça extraordinaire dans son réveil. Il dit, voulez-vous avoir égard à ma personne? Et puis après, il dit, voulez-vous plaider pour Dieu? Voilà. Il est en train de leur poser des questions essentielles. Parce que visiblement, Job n'était pas l'objet de leur raisonnement. Il voulait prendre fait et cause pour Dieu, soi-disant, tout en présentant un Dieu psychorigide. Un Dieu qui... Parce qu'on retrouve en Jésus-Christ, c'est vrai que je fais une grande enjambée, mais on retrouve en Jésus-Christ cette approche de l'homme. Il n'est pas venu mourir pour nous et dire, quand vous allez marcher un peu mieux, je viendrai donner ma vie. Pour l'instant, moi, je ne donne pas ma vie pour des mécréants. On est d'accord. Il est venu, il a marché avec nous, il nous a sensibilisés
Il est mort pour nous et après il nous a appelés. Oui? Et c'est le contraire. Et donc c'est pour ça que les autres lui disent, si vous voulez plaider pour Dieu, alors si Dieu vous sonde, vous approuvera-t-il? Êtes-vous sûr? Là, Job est en train de les reculer dans leur retranchement. Là. Disons qu'il y a un dialogue entre Job et Dieu. Oui. La question est posée. Je me sens juste, j'ai ma conscience en paix, et pourtant, j'ai le sentiment d'être injustement traité. J'ai le sentiment de ne pas bénéficier de la protection divine, de la bénédiction divine. Et Job l'exprime. Donc l'intervention des amis est perçue comme une manière de prendre fait et cause pour Dieu. Dieu, il a raison dans son attitude. Dieu a raison dans ce châtiment. Dieu a raison dans ce qu'il fait. C'est que toi, tu dois avoir tort. Et après tout, on le fait tous, nous, chrétiens. Oui. On a un a priori que Dieu, il est bon, qu'il est grand, qu'il est juste. Et lorsqu'on cherche à expliquer ce monde, à expliquer des chaos, à expliquer des catastrophes, eh bien, on cherche toujours à prendre la défense de Dieu. Dieu a une bonne raison. Il est légitimé dans sa posture. Notre a priori, c'est que Dieu, il a toujours raison. Et c'est ce qui fait que les amis de Job, eh bien, vont plaider la cause de Dieu en disant ce que Dieu fait est juste, parce qu'ils attribuaient à Dieu les malheurs de Job. Mais ils étaient dans une conversation à 2 étages, n'est-ce pas? Ils ne parlaient pas à Job. Ils étaient dans une conversation, Job et ailleurs. Ils ne sont pas sur le même étage. Mais ils avaient quand même cette volonté de faire savoir à Job, des choses. Dieu, il a raison. Dieu a toujours raison. Donc, puisque ça vient de Dieu, eh bien, il faut justifier le pourquoi de ce que Dieu provoque. Mais et où ils avaient tort, c'est que ça ne venait pas de Dieu. La fin du récit va nous le montrer. Mais tant qu'ils pensaient que ça venait de Dieu, alors il fallait justifier cette attitude divine. Je prendrai juste un exemple pour expliquer cela. Pendant les derniers JO, c'est JO, oui, je crois, il y a cet homme, cet athlète français qui faisait la marche et qui, au moment qu'il est tombé en défaillance, il est tombé et les juges venaient pour essayer de dire d'arrêter parce que là, le corps ne peut plus, tu arriveras à la limite. Mais cet homme savait qu'il s'était préparé pendant des années. Donc il a voulu continuer, C'était déraisonnable, mais il a voulu continuer. Et donc cet homme a fait preuve de caractère, vraiment. Il était en danger, mais de caractère. Job, c'est un peu la même chose. Détermination. Oui, parce que on parle de 2 discours différents, c'est vrai. Et c'est pour ça que Job est en train de leur dire, s'il vous plaît, maintenant, taisez-vous, écoutez. Oui, verset 13. Et c'est à partir de cette écoute, parce que Job est en train de leur dire, vous essayez de défendre l'indéfendable. C'est-à-dire que ce n'est pas possible. C'est-à-dire, vous parlez parce que vous êtes comme si vous avez été... vous avez un discours tout programmé. Hein, et que vous voulez m'appliquer. Alors que ça ne cadre pas. On peut s'approcher des gens, et puis on vient avec un discours tout programmé. Et peut-être ça a marché pour 10 personnes, mais pour la 11e personne, ça ne cadre pas. Et on veut absolument que la personne rentre dans ce cadre. Et là, on est en porte-à-faux. Donc, les amis de Job, il se peut qu'ils ont vu de malheur autour d'eux. Et il y a plein de méchants qui meurent. Et il y a plein de personnes qui ont les conséquences de leur attitude. Donc, il l'applique. Il faut que Job rentre dans ce moule. Et c'est à partir de ce moment-là, pour ça qu'il dit, je pense que vous êtes des piètres docteurs. Oui. Parce que le diagnostic que vous avez fait, et les remèdes que vous voulez me donner, là, c'est pas ce que j'ai. Donc, il est en train de dire, je voudrais que vous vous taisiez, puis maintenant, je vais aller vers Dieu. Mais on retrouve le même problème aujourd'hui encore. Oui, bien sûr. La question est posée constamment. Si Dieu est amour, pourquoi la guerre? Si Dieu est amour, pourquoi la misère? Si Dieu est amour, pourquoi la souffrance? L'injustice. Et on pourrait continuer. Et à partir de là, lorsque le chrétien dit, on croit en Dieu, Dieu il est tout-puissant, Dieu il est miséricordieux, Dieu il est plein d'amour, celui qui est non-croyant en face pose exactement la même question. Comment expliquer un monde si misérable s'il a été créé par un Dieu d'amour? Comment Dieu peut-il autoriser et permettre tant de méchanceté, de douleur? Et celui qui est en prise avec la douleur, la souffrance, qui subit les guerres, les viols, les atrocités, les injustices, il se pose la question, il est où Dieu là-dedans? Tout à fait, tout à fait. Il est où Dieu? Si Dieu il est là,
je me dois d'avoir au moins un clin d'œil qui montre qu'il est amour et qu'il me fait justice. Et la question est posée et la réponse est donnée. Quelle est la réponse de Job? Et le verset 15, pour moi, est un verset extraordinaire, pour le plus beau des versets de ce chapitre. Il est dit, même s'il me tuait, même si Dieu me tuait, je continuerai à espérer en lui. Ça, c'est magnifique. Autrement dit, je ne comprends pas tout. Ouais. Je ne sais pas tout. Je ne peux pas tout expliquer. On ne peut pas expliquer les souffrances de ce monde. On ne peut pas toutes les expliquer. Certes, il y a le péché dans ce monde. Certes, il y a des choix à droite, à gauche. Mais lorsqu'on est victime, on a beaucoup de points d'interrogation, beaucoup de questions sans réponse. Et là, Job dit, je continuerai jusque dans la mort à lui faire confiance. J'accepte de ne pas avoir toutes les réponses. J'accepte de ne pas tout comprendre. J'accepte de ne pas pouvoir tout expliquer et de continuer envers et malgré tout à faire confiance à Dieu. Job, d'après ce que nous lisons, on a l'impression que la réalité de Dieu lui échappe. Il est dans un brouillard, il est dans un trou noir, dans un tunnel sans fin. Mais Job dit une chose à ses amis, vous voyez, dites ce que vous voulez, médecin de néant. Mais vous voyez, même s'il me tue, je voudrais lui demander pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? Ce sont des questions de la... quand quelqu'un se pose cette question, ça veut dire qu'elle rentre au fond. C'est-à-dire on ne peut pas aller plus profondément en soi pour pouvoir poser une question à un Dieu qu'on a l'impression qu'il vous échappe. On a l'impression qu'il n'est pas là. Et Job continue, droit, dans ses bottes. Je lui poserai la question, même si je meurs. Même si en lui posant cette question, il me foudroie, je lui poserai la question. Où a-t-il trouvé en moi un péché pour m'accabler autant? Je trouve ça très profond pour un être humain. Je vais aller par rapport dans le verset 18. Me voici prêt à défendre ma cause. Je sais que j'ai raison. Alors, lorsqu'on connaît la fin de l'histoire, ce même Job va dire « j'avais tout faux ». Ça veut dire que on se pose des questions. On est lorsqu'il y a cette incompréhension, on se pose des questions. Mais Job se tient droit dans ses bottes par rapport aux explications de ses amis. Ses amis, Job se sait intègre. En tout cas, pour lui, sa façon de vivre montre une intégrité. Ses amis en doutent. D'accord. Job est en train de dire à Dieu, écoute, je suis prêt à entrer en jugement avec toi, à confrontation, parce que je sais que je suis intègre. Plus tard, Job ne va pas dire la même chose. Mais il était important que, face aux arguments de ses amis, Job sait qui est son Dieu et avec qui il avance. Par contre, il va apprendre une leçon avec le Seigneur après cela. Il va apprendre qu'il y a des choses qui le dépassent et Dieu a toujours quelque chose à nous faire apprendre qui change, qui transforme nos vies. Donc là, il est en train de dire, je sais que j'ai raison, mais il va voir qu'il n'avait pas raison. Par contre, par rapport aux arguments que donnent d'autres, il ne se retrouvait pas. La question que je me pose, peut-être que vous aurez quelques réponses, comment peut-on émerger, brièvement il nous reste peu de temps, comment peut-on émerger pour encore s'accrocher à Dieu après une telle souffrance, après une preuve de cette gabarit? Deux éléments. Le premier élément, Job a sa conscience pour lui. Quand il dit « je sais que j'ai raison », c'est un homme qui a agi en toute bonne conscience. Je crois que celui qui fait le choix de l'intégrité, de la probité, est un homme qui a les moyens d'une résilience. Deuxièmement, Job avait appris à faire confiance à Dieu. Au-delà de ce qu'il pouvait comprendre et de ce qu'il pouvait expliquer, il savait pouvoir compter sur Dieu. Même si tout ce qu'il vivait lui paraissait injuste et injustifié, il continuait de croire que Dieu est un Dieu juste.
et un Dieu d'amour. Et en quelque part... Mais tu es d'accord que c'est au-delà de toute logique humaine? Oui, on n'est pas dans la logique, on est dans le rapport de confiance. Voilà. Et si le rapport de confiance va sublimer la logique ou le rapport de cause à effet. Parfois, on s'imagine que Dieu devrait agir comme ceci, de cette manière, à tel moment, on le dessine, pour telle personne. Et on voudrait projeter sur Dieu notre propre vision des choses. Et parfois, il faut faire preuve d'humilité et de confiance pour dire non pas comme je veux, mais comme tu veux. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Et accepter parfois de subir l'injustice alors qu'on n'en comprend pas la raison. Excuse-moi, c'est juste ce que Jésus a dit. Il a dit, voilà, c'est que ta volonté soit faite. Il était dans une souffrance pire que cela. Mais sur la croix, il a voulu que ce soit la volonté de Dieu. On a l'impression que quelque part, Job rencontre un peu en moindre la souffrance du Christ sur la croix. Par rapport à la question comment sortir alors qu'on est au creux de la vague, je pense que celui qui vit cela, pendant qu'il le vit, ne pense pas avoir les moyens de s'en sortir. On sait que Dieu va intervenir, mais le quand est notre gros problème. C'est-à-dire, est-ce qu'on aura assez de force pour endurer? Et je crois que c'est tout ce qu'on aura vécu avec Dieu en amont qui va permettre, qui aura permis comme un caddie rempli de choses qui nous permettra de tenir par la suite. Parfois on pense que la solution sera d'une manière et on est surpris de voir c'est pas comme Dieu, c'est pas comme ça Dieu intervient. Dieu choisit sa manière. Dieu choisit sa manière, mais pouvoir dire Seigneur, quelle que soit la manière, c'est pas cette manière qui me plairait, mais quelle que soit la manière, je continue à croire. Pour moi, c'est là que, pour moi, l'épreuve atteint sa finalité que Dieu reste justifié malgré il reste au contrôle, l'impensable et l'inexplicable. La souffrance, on ne pourra jamais l'expliquer. Des choses que l'on passe, on essaye de se donner des explications. Mais il y a des choses que, finalement, comme on avait vu la dernière fois, même les plus grands penseurs arrivent à la même finalité, la souffrance. On a beau savoir plein de choses dessus, ce n'est pas explicable. Vous avez dit deux choses qui se rejoignent. À un moment, tu as dit Job avait les moyens de la résilience. Et tu as dit, quelque part, la résilience de celui qui est en souffrance dépend de sa relation antérieure avec Dieu. On a l'impression que cette personne a emmagasiné suffisamment pour lui permettre de survivre à cette souffrance. J'aime bien ces deux idées. Job avait les moyens de la résilience. La question est de se demander est-ce que nous donnons les moyens d'avoir cette résilience en cas de difficulté. Parce que nous aussi, nous avons choisi de servir Dieu envers et contre tout. Je crois que Job, c'est un très bel exemple pour nous de suivre. Je vous souhaite une bonne semaine. Nous allons nous retrouver très bientôt. J'espère que ce livre de Job vous apporte des réponses. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Au revoir, à bientôt.